Montpellier, Courchevel, Pontarlier, ces communes vont accueillir soit un départ, soit une arrivée du Tour de France. Mais combien ça leur coûte et pour quelle retombée? Prends un café, on fait le tour. Chaque année, 300 villes sont candidates pour accueillir le départ ou l'arrivée d'une des 21 étapes du Tour de France. Mais il faut mettre la main à la poche, et c'est pas donné. Pour être une ville de départ en 2025, il faut débourser 100 000 €. C'est encore plus pour celles qui reçoivent une arrivée, 140 000. Ces tarifs ont augmenté de 20 000 € par rapport à 2019. Et pour les villes qui accueillent un départ et une arrivée, comme Toulouse, les deux factures sont cumulables. Mais c'est pas tout, il y a aussi le coût des travaux à réaliser pour répondre aux exigences du Tour. Ces travaux sont à la charge des communes et des départements. Par exemple, en 2020, la ville de Privas avait dû raboter un rond-point sur plusieurs mètres, facture 47 000 € en plus du ticket d'entrée pour laisser passer les vélos. Et puis il y a aussi des aménagements à réaliser pour le jour de la course, une partie du barriérage, la décoration, ou encore des raccordements en eau ou en électricité à prévoir. Ça représente des sommes importantes pour les collectivités, mais alors est-ce que ça vaut le coup? Regarde l'Alpe d'Huez, pour monter dans la station de ski iséroise, il faut affronter 21 lacets devenus mythiques. Une telle étape représente entre 20 et 30 millions de retombées économiques. Mais c'est l'Alpe d'Huez. De manière générale, ça reste quand même très intéressant pour les communes d'après le patron du Tour de France, Christian Prudhomme. Selon lui, 1 € investi permet de faire rentrer entre 3 et 7 €. Sauf que ce résultat ressort de plusieurs enquêtes qui sont très contestables selon un spécialiste de l'économie du sport, Lionel Maltese. Alors pourquoi? Parce qu'elle manque d'une contre-étude d'après lui. Mais le patron du Tour précise que chaque euro payé par les collectivités est aussitôt réinjecté dans le tissu économique local pour payer l'hébergement du staff et des coureurs. Il y a un autre argument pour les villes, la médiatisation. Une ville-étape bénéficie de plus de 20 minutes de visibilité à la télé devant près de 3 millions de téléspectateurs et elle est citée au moins 30 fois. Cette médiatisation permet d'attirer des touristes, des travailleurs, des étudiants ou encore des investisseurs. Et toi, tu préfères le Tour de France à la télé ou au bord de la route? Dis-moi en commentaire. Quant à moi, je te souhaite des bonnes vacances et je te retrouve en septembre.